faut pas se fier aux apparences, dit-on. Et on a sans doute raison de le dire, puisqu'elles sont trompeuses, et que même un vilain petit crapaud peut camoufler un prince charmant. On dit aussi qu'une barbe ne fait pas le philosophe. Remarquez, encore moins le musulman. Mais pour ma part, n'ayant jamais porté de barbe, je peux philosopher tout à mon aise. Mais est-ce bien vrai? Certes, même habillé de soie et d'or, un singe reste un singe, mais est-ce qu'on le traite de la même façon? D'un policier corrompu, n'est-ce pas la tenue que l'on craint? Et d'un juge imbécile, n'est-ce pas la robe que l'on écoute? J'en veux pour illustration cette histoire rapportée par un oncle et qu'il tient lui-même de son père. Un barbier accepte d'aller à une fête à laquelle il est invité. C'est le mariage de l'un de ses clients, un habitué, à qui d'ailleurs il a rasé la tête et la barbe pour l'occasion. Arrivé au seuil de la luxueuse maison, il est reçu avec peu d'égard par le gardien qui lui indique du menton l'entrée principale. Une fois dans le vestibule, personne ne prête attention à lui, ou alors on répond à ses saluts avec condescendance. Il va s'asseoir sur un siège vide, mais on lui demande de se lever pour qu'un autre invité prenne place. Il se déplace à nouveau, et la même scène se reproduit. Vexé, il se lève, quitte les lieux, et se rend chez un de ses amis et voisins riches commerçants de son état. Il lui demande de lui prêter l'une de ses plus luxueuses djellabas. L'homme fortuné en a tant qu'il lui en offre une. Alors il retourne chez lui, met la somptueuse djellaba et chausse une belle paire de bras. Enfin, il revient à la maison où se déroule la noce. À l'entrée, le gardien le salue bien bas et s'empresse de l'accompagner jusqu'à la salle. Les hôtes qu'il croise le reçoivent avec plusieurs expressions de politesse et de bienvenue et le conduisent à la table principale avec les invités les plus considérés. Et là, on le sert copieusement, en posant devant lui des plats de toutes sortes, des fruits et des gâteaux au miel. Notre homme observe toutes ces marques de déférence en silence. Et soudain, il se saisit du capuchon de sa djellaba et le plonge dans chaque assiette, l'une après l'autre. Comme les autres convives le regardent, stupéfaits, il s'exclame à haute voix: Kol yak mikol, rani ala wjhek maqboul. Mange ma djellaba, mange et régale-toi. Les honneurs que je reçois ne sont que pour toi.